Cette voix qui, dans les moments de challenge, te dit que tu vas pas y arriver, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau, que tu n'es pas prêt, que les personnes qui sont en train de t'écouter sont là de ce que tu es en train de dire, que tu vas perdre le fil de ta pensée et que les mots ne vont pas sortir, que les gens sont en train de se rendre compte que tu as peur, que tes jambes tremblent, que la respiration, elle est accélérée, que la bouche, elle est haletante, que tu as des nœuds dans ta tête. Cette voix que j'appelle le snake, le serpent, elle vient directement de nos croyances limitantes et c'est exactement l'objet de ce podcast aujourd'hui. Je m'appelle Lassène, je suis coach de vie et acteur spécialisé en prise de parole en public et devant les médias. Et on ne peut pas parler de prise de parole en public sans parler de gestion d'émotions et du stress, sans parler d'estime et de confiance en soi, sans parler de connaissance et de conscience de soi et sans parler notamment de croyances limitantes, cette voix, cette conviction que nous avons avant de prendre la parole devant un public ou devant les médias. Alors une croyance, qu'est-ce que c'est ? Une croyance, c'est l'ensemble des convictions personnelles que nous croyons vraies. C'est ce qui va organiser notre pensée et ce qui va influencer aussi notre façon d'agir. C'est aussi le filtre qui va se mettre entre la réalité et nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle une croyance, on considère que ce n'est pas tout le temps vrai. Ça dépend de la position perceptuelle de la personne, du paradigme et du contexte. Alors, il y a des croyances qui sont héritées. Héritées, quand je dis, elles sont transmises. Par exemple, j'ai un client dirigeant qui, durant son enfance, sa mère lui disait de ne pas démontrer beaucoup de choses, de peur d'être victime du mauvais œil et de peur d'attirer l'attention et des problèmes. Donc, il a passé sa vie à ne pas dépasser un certain seuil pour ne pas attirer les mauvaises ondes autour de lui. Il était dans des croyances limitantes, dans une pensée limitante qui ne lui permettait pas de dépasser un certain seuil. Ensuite, il y a des croyances personnelles. Les croyances personnelles, ce sont des croyances que nous avons accumulées lors de notre expérience. Par exemple, je vous donne un exemple personnel, c'est que quand j'étais petit, ma mère elle avait oublié de me mettre le déguisement lors de la kermesse de fin d'école et mes potes se sont moqués de moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai interprété les moments où j'étais exposé, notamment la prise de parole en public, quand j'étais dans des moments de challenge, comme une situation dangereuse. J'ai fait une mauvaise association. Du coup, pendant des années, lorsque je prenais la prise de parole en public, j'étais en tétanie, j'étais en crise de panique, j'en dormais pas la nuit. Donc, voici encore une croyance limitante. Ensuite, nous avons des croyances que nous avons choisies délibérément, c'est-à-dire des croyances que nous allons justement lors de notre parcours épouser pour libérer nos potentialités, pour notamment en termes de prise de parole en public, être à l'aise, parler en prenant beaucoup de plaisir. J'ai dû emprunter, épouser, faire mienne des croyances pour me permettre de parler avec aisance en toute sérénité. Alors il y a 3 sortes de croyances. Il y a les limitantes, celles dont je viens de parler. Il y a les ressources, celles qui permettent de régler nos problèmes, de libérer nos potentialités et d'atteindre nos objectifs. Et il y a les croyances qui sont neutres, qui ne causent absolument rien. Alors je vais vous laisser une préconisation pour ne pas partir avec rien, pour justement ramollir et remplacer vos croyances limitantes. La première des choses à faire, c'est de faire l'inventaire des croyances limitantes en faisant un voyage introspectif à partir d'aujourd'hui jusqu'au premier souvenir d'enfance, jusqu'à votre première croyance limitante que vous avez expérimentée. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Ensuite, faites l'inventaire des croyances qui sont ressources, des croyances positives. Encore une fois, un voyage introspectif à partir d'aujourd'hui jusqu'à votre premier souvenir de croyances ressources que vous avez eu, et j'en suis sûr que vous en avez eu plein. Ensuite, choisir les croyances limitantes qui vont vous permettre de résoudre toutes les problématiques, de libérer vos potentialités, de marcher vers vos objectifs d'un pas léger, confiant. Je vous souhaite une foi pour déplacer des montagnes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous avez apprécié ce podcast. Et d'ici le prochain, je vous dis, n'oubliez pas de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure.